Et la Russie a trouvé le truc pour évidemment attirer des clients potentiels, des partenaires potentiels, parmi des pays qui n'ont évidemment pas les moyens de se payer des centrales nucléaires russes comme ça facilement. Elle leur fait des prêts à très petit taux et avec un remboursement sur très très longtemps, donc un faible remboursement. Donc ça devient accessible à beaucoup d'États. C'est très attractif, surtout que l'expertise russe, évidemment, n'est plus à démontrer en la matière. Et donc, ce qu'il faut savoir, et ce que je ne savais pas, pour tout vous dire, c'est que depuis 2022, la Russie a conclu près de 25 accords avec 25 pays, notamment en Afrique, pour développer des capacités nucléaires et donc construire des centrales nucléaires. Et pour les revenus de la Russie, c'est considérable. C'est-à-dire qu'elle est passée, elle espère retirer en revenus d'ici 2030 56 milliards, alors qu'en 2023, elle en était à 16. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. Et en plus, deuxième aspect, ce qui est est très intelligent, il faut bien le dire, elle complète ses propositions, donc en matière de fourniture de centrales nucléaires et de maintenance et de coopération pour faire fonctionner ces centrales jusqu'au retraitement des déchets, etc., etc. Des packages, enfin des packages de sécurité démocratique, comme elle appelle ça, democratic security, c'est-à-dire en fait un très large spectre de services d'assistance russes pour aider ses partenaires à lutter contre tout type de menaces de déstabilisation. Alors ça va de la guerre hybride, de la guerre électronique, de la fourniture d'un certain nombre d'assistances, même économiques, dans d'autres domaines. Tout ça, derrière, l'idée est la suivante, c'est fournir de l'énergie nucléaire à bas coût pour des populations de ces pays, ce qui donc les fait se développer mieux et donc diminue le risque d'émeutes, de coupures d'électricité. Donc du coup, il y a un contentement des populations, donc une stabilité possible ou renforcée des régimes. Donc ça intéresse le régime en question. Elle protège ses partenaires des tentatives d'ingérence étrangère, de régime change, etc., etc. Elle les stabilise. Elle les stabilise. Et donc, en fait, on voit que cette diplomatie nucléaire et cette sécurité démocratique, enfin ces services dits de sécurité démocratique, sont une manière pour la Russie de s'installer dans des pays, parce que ça lui donne évidemment un accès privilégié au leadership de ces pays, et donc un accès privilégié aux ressources de ces pays, minérales, au marché de ces pays, à la possible implantation de bases logistiques utiles pour les Russes, etc. Et puis, elle assure son développement économique, bien sûr, et donc sa moindre exposition aux effets des sanctions occidentales, parce qu'il y a aussi tout ça derrière. Il y a le fait de plus en plus d'être non pas totalement épargné par les sanctions, de ne pas les sentir du tout, mais de les sentir le moins possible. Donc, c'est vraiment l'article dit comme une encre, comme un harpon, si vous voulez, un investissement russe qui est comme une manière d'harponner tous ces pays et une façon de limiter la stratégie américaine de containment, de blocage en fait de l'expansion russe. Et finalement, c'est un instrument de la grande stratégie russe que l'on mesure très peu aussi et auquel on devrait s'intéresser considérablement. Je